est l'impact des cultures étrangères sur les traditions africaines? Lutter contre l'extinction d'une culture implique de travailler sur plusieurs aspects, notamment le développement culturel et la restauration culturelle, qui tous les deux passent principalement par les transmissions. Oui, parce qu'il faut savoir que la culture est un apprentissage. Si tu n'enseignes pas ta culture à tes enfants, ils vont s'éduquer à travers d'autres ressources, et notamment des éléments culturels qui vont puiser ailleurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres, auprès de leurs amis ou même simplement en observant la société. Aujourd'hui, les enfants et les jeunes sont exposés à des normes et à des pratiques diverses. Le lieu d'apprentissage n'est plus uniquement la famille, les parents ou même l'école. Donc, nous devons faire très attention à l'implication que nous avons au quotidien sur l'éducation culturelle de nos enfants. Le docteur Clifford a fait des études sur l'impact des cultures occidentales sur les cultures africaines. Il explique que les vertus et les valeurs sont des aspects très importants et surtout indispensables de toute culture. Il dit aussi que le niveau d'avancement culturel d'une société donnée dépend du type de valeurs morales ou des vertus qu'on va retrouver dans cette société-là au moment où nous sommes en train de l'observer. Ce qui veut dire que chaque société reflète plus ou moins les normes et les valeurs qui sont valorisées par la majorité. Le Dr. Clifford va également souligner la différence entre les deux aspects de la culture, à savoir la culture dite matérielle et la culture non matérielle. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture matérielle? C'est tout ce qui est observable. Elle va se composer des éléments ou des objets que les hommes ont inventés pour répondre à leurs besoins. Nous avons par exemple tout ce qui a trait à l'art, à la technologie ou alors à l'industrie. Les ustensiles de cuisine, les outils de chasse ou de pêche, les œuvres d'art, etc. Tout cela fait partie de la culture dite matérielle. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la culture non matérielle? Il s'agit de tout ce qui n'est pas directement observable et elle est acquise par le biais de l'éducation et de la socialisation. Nous avons par exemple les valeurs culturelles, la langue maternelle, les principes et les normes de comportement, les codes de conduite, ce qui est permis, ce qui est interdit, des choses comme ça. Vous voyez que ce n'est pas toujours directement observable, mais cela se reflète au niveau des comportements. La culture est donc un héritage social et non biologique. Donc, elle s'apprend, elle se transmet et elle ne peut pas survivre sans reproduction. Donc, ne vous attendez pas à ce que vos enfants manifestent des éléments culturels que vous ne les avez pas enseignés. Ce n'est pas parce que vous venez d'un pays spécifique que vous avez l'héritage culturel de ce pays-là. Tout dépend de ce qui vous a été enseigné et de ce que vous avez retenu. Maintenant, en ce qui concerne les transmissions, le premier outil de communication est la langue. Tu peux difficilement transmettre certains éléments de ta culture dans une langue qui n'est pas la tienne. Pourquoi? Parce que tout n'est pas traduisible. On ne peut pas tout traduire. Et même quand vous essayez de le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a parfois une perte de sens et d'essence. Parce que quand tu vas traduire un proverbe ou un adage de ta langue maternelle en français ou en anglais, tu auras plus ou moins une signification globale, mais tu ne pourras pas traduire les représentations. Il y a même des gestes, des mimiques et des expressions que tu ne peux pas traduire dans une autre langue. Et ça aussi, cela fait partie des transmissions. Donc, si vous ne savez pas reconnaître et interpréter convenablement le langage non verbal qui est utilisé dans votre culture d'origine, dans votre communauté, il peut arriver que vous passiez à côté des messages très importants, des communications très pertinentes. Je vais terminer par un exemple. Moi, je suis originaire du Cameroun. Je fais partie de l'ethnie Bamileke. Mon village se trouve plus particulièrement dans la ville de Tchan et ma langue maternelle, c'est le Yemba. Dans ma communauté d'origine, quand une femme se glisse brusquement par terre, qu'elle met les mains sur la tête, qu'elle commence à pleurer, cela est généralement le signe d'un grand malheur ou un signe de deuil. Elle n'a pas besoin de t'expliquer ce qui s'est passé, mais rien qu'en observant son non-verbal, tu as compris. Vous voyez donc que quand vous amenez des enfants qui n'ont pas grandi au pays ou qui ne sont jamais allés dans leur pays d'origine, dans un village, dire bonjour à leurs grands-parents,
s'ils ne connaissent pas la communication non verbale, il y a des éléments qui peuvent leur échapper. Et je suis sûre que des comportements non verbaux comme cela, il y en a dans toutes les cultures en Afrique. Et c'est important de pouvoir les identifier parce que sinon, tu vas être en face des personnes qui essayent de communiquer avec toi, mais tu comprends pas du tout ce qu'ils sont en train de dire parce que tu n'arrives pas à interpréter ces mimiques-là ou ces gestes. Alors, dites-moi, quelles sont les valeurs et les normes valorisées dans votre pays? Des valeurs et normes qui sont en discordance avec celles de votre culture d'origine. Dites-moi également si vous avez dans vos cultures d'origine des expressions, des gestes de communication non verbale que vous trouvez pertinents et importants à transmettre. En attendant de vous lire, je vous dis simplement à très bientôt.